Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un thème qui trotte dans ma tête depuis pas mal de temps, une notion dont on entend beaucoup parler en spiritualité et en développement personnel, la notion de donner et de recevoir. Alors c'est une notion qui est assez vaste et chacun y prend ce dont il a à prendre. Toutefois, il y a des accords qu'on a de manière universelle dans la notion de donner et de recevoir. Euh, Par exemple, pour recevoir ma baguette, je dois donner de l'argent. Pour recevoir un soin, je dois donner de l'argent. Donc on est dans une énergie d'équilibre où pour recevoir, je suis obligée de donner. D'une manière ou d'une autre, que ça soit avec l'énergie de l'argent, mais ça peut être aussi dans le troc, une énergie de temps, une énergie d'écoute. Enfin, il y a toujours un échange d'énergie qui se passe dans cette notion-là de donner et de recevoir. Et il y a quand même pas mal de... J'ai pris ma petite feuille parce que je me suis noté des choses dont je voulais vous parler. Et il y a cette notion aussi où je peux faire des dons. Des dons. Donc là, je suis dans une action charitable. Je fais des dons de choses que je ne me serve plus, qui peut être utile à d'autres personnes. Voilà, je fais du don. Et cette notion de donner, on dirait quelque part qu'elle est plus facile que le fait de recevoir. Alors je me suis posée un petit peu sur ces notions-là. Et effectivement, quand je suis dans la posture de donner, j'offre ce dont j'ai envie d'offrir, ce dont je n'ai plus aussi l'utilité pour d'autres. Donc c'est une posture qui peut être assez confortable. Par contre, recevoir, et bien là, dans le coup, si je reçois, c'est qu'il y a cette notion que je manque de quelque chose, j'ai besoin de quelque chose. Et donc déjà, d'une, il faut que je le manifeste, ce qui n'est pas forcément facile de dire ce dont on a besoin, de dire nos réels manques et de recevoir. Parce que quelque part, nous, ça, cette notion de manquer, d'avoir besoin de quelque chose, ça vient révéler quelque part une faiblesse. Alors que c'est tout à fait honorable de demander quand on a besoin d'aide. Mais dans l'inconscient et dans notre éducation, on voit que quand on a besoin, quand on le manifeste, on est un peu en position de soumission par rapport à l'autre qui est susceptible de nous donner ce dont on a besoin. Et il y a quelques semaines, je faisais la formation avec les baguettes coudées et lors de la journée de formation, il est sorti voilà, une participante qui a dit « Moi, mon papa, il me disait « Oui, tu donnes, tu peux donner tout ce que tu veux. Par contre, ne sois pas en position, ne reçois pas. » Donc ça relève quand même de quelque chose de fondamental qu'on a dans notre inconscient collectif, dans notre système éducatif, de donner, ben donne, c'est charitable, c'est bien. Par contre, si tu recevoir, eh ben ça peut être vu comme de la faiblesse. Donc il y avait cette notion-là. Et il y a une autre notion que j'ai vue dans cette idée de donner et recevoir il y a quelques années, quand je suis allée à plusieurs reprises au Naturofest. Il y a ce principe, vous savez, de payer en conscience. Donc, pour la restauration, vous avez votre assiette, vous la composez avec plein de délicieux mets devant vous. Et à la fin, il y a la caisse, comme au magasin. Et là, vous devez donner le prix que vous pensez juste par rapport à votre assiette. Donc là, c'est pareil, c'est un exercice dont on n'a pas du tout l'habitude. On est confortablement à faire ce qu'on attend de nous, ce qu'on nous demande, que ce soit en termes d'ordre, de règles, de lois ou même de tarifs. Et d'un coup, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Ça nous amène ah bon, mais tu vas pas me dire combien je te dois? Ah mince, alors bon, alors il faut que je revienne à moi, donc reconnexion à soi, et combien je donnerai pour cette assiette. Donc ça aussi, donner un prix conscient des choses, eh ben, c'est très délicat, c'est difficile et c'est un exercice. On n'est pas du tout dans une société qui nous a, dans une éducation qui nous a pas
montrer ça, mais plus dans l'idée de la valeur des choses. Ça coûte tant, ça coûte tant, et puis ça augmente, et puis il y a l'inflation, et puis voilà, on a toujours cet rapport à l'argent où, eh ben, où c'est difficile en fait après de savoir par soi-même le coût des choses et même dans le troc. Ah bah oui, mais si tu fais ça pour moi, mais comment je vais pouvoir te le rendre? Enfin, on est vraiment perdu avec des notions, cette notion de donner et de recevoir. Et dans le coup, dans cet état parce qu'on a du mal aussi à quantifier. Par exemple, pour cette assiette consciente, ah oui, bah alors combien ça a pu revenir le coût de la matière première, des aliments, et le temps de préparation et tout ce qui est attenant à ces frais-là, en fait. Et donc, avec cette notion-là de donner et recevoir, je viens sur l'idée d'Internet. On a accès à notre demande, quand on a besoin d'informations, de divertissement, d'aller sur Internet et de trouver tout ce dont on a besoin. Et à contrario, on paye bien sûr notre abonnement Internet, mais ça ne revient pas à la personne qui vous a apporté du contenu, du divertissement, des connaissances ou des formations. Alors la formation peut être... une formation, c'est un peu différent parce qu'il y a souvent un coût. Mais voilà, ça fait partie. Je paye ma connexion Internet et après, j'ai accès à tout le panel que m'offre Internet, que peut m'offrir Internet. Et dans cette idée-là, on a accès forcément à YouTube et à toutes les personnes qui postent des vidéos, comme moi-même à l'instant, du contenu sur YouTube. Et dans la vraie vie, quand quelqu'un nous dépanne, enfin dans la vraie vie, voilà, en dehors du côté virtuel de la chose, quand quelqu'un nous dépanne, quand quelqu'un nous donne une information précieuse, eh bien on dit simplement merci en fait. La question ne se pose même pas. Enfin, la plupart des gens qui ont un minimum d'éducation, un minimum de savoir-vivre, quand on leur donne quelque chose, disent merci tout simplement en fait. Mais sur Internet, ça ne se fait pas. Et ça fait plusieurs années que je vois ce phénomène-là. Ça me meurte un petit peu parce qu'il y a des personnes très inspirantes sur Internet, des personnes moi, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé sans le savoir à travers leurs vidéos, qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup d'informations et de contenu. J'ai permis aussi d'approfondir, de faire de la formation continue avec certaines personnes. Et en fait, je like avant même de regarder la vidéo. Mais je voyais j'ai pu m'apercevoir qu'au nombre de vues, alors je ne parle pas de nombre d'abonnés de la chaîne, hein, mais au nombre de vues, la vidéo, combien de fois elle a été vue, et au nombre de likes, à chaque fois il y a un écart énorme. J'ai constaté à plusieurs reprises qu'il y avait à peu près que 10% des personnes qui regardaient la vidéo qui likaient. Alors si on suit quelqu'un, si on est abonné à sa chaîne, c'est bien qu'on aime le contenu. Si on n'aime pas, bon bien sûr on tourne les talons, et il y a des personnes assez... on va dire, qu'on que ça à foutre, de dire ah ben ta vidéo c'est de la merde, elle me plaît pas. Voilà, qui vont le mettre en commentaire. Mais c'est quand même pas la majorité des gens, c'est vraiment qu'une minorité. Mais pourquoi toutes les autres, comment ça se fait 90%, on va dire, allez, il y a 5% de chieurs, comment ça se fait que les 75 autres personnes de personnes ne likent pas en fait. Alors il y a ceux qui commentent, bon, commenter, partager, ok, mais en fait mettre un like, ça coûte rien, et c'est la manière en fait de dire merci à la personne de faire ce contenu-là. Et donc ça m'interpelle un petit peu. Pourquoi on arrive à se servir aisément et ne pas reconnaître le travail de l'autre en fait, parce qu'il y a tout ce temps de préparation, de disponibilité pour faire la vidéo. Bon, bien sûr, pour beaucoup, c'est pour faire marcher le business, enfin leur propre business, mais il y a tout le montage aussi. Il y a des gens qui passent énormément de faire le montage vidéo. Il y en a pour qui c'est important d'avoir la vignette, d'avoir la musique, d'avoir tout le tralala. Ils passent beaucoup de temps, donc ça, personne ne leur a demandé, bien sûr. Ça fait partie de leur propre créativité. Mais quelque part, c'est pour soigner aussi le rendu. Et donc, qu'il n'y ait pas de like, moi, ça me surprend. Et il y a même un effet vicieux, enfin, moi je trouve vicieux, après je fais avec mon niveau, ma grille de lecture, mais il y a des personnes, par exemple plus sur Facebook quand même, qui vont voir vos publications, qui vont voir ce que vous mettez,
qui ne like pas. Par contre, dans la vraie vie, quand ils vous recroisent, ah oui, j'ai vu ton truc, ça a l'air d'être bien. Mais dans le coup, tu penses que ça a l'air bien, tu me le dis en face. Mais pourquoi alors dans le coup, tu ne likes pas, tu partages pas ma publication, pourquoi tu... On s'aide pas. Alors c'est un esprit très français, très égotique, très que le meilleur gagne. C'est le wallet du plus fort, voilà. Oh, si tu réussis, ça veut dire que moi je pourrais pas réussir. Alors ça, en parlant avec beaucoup de consoeurs, en fait, c'est apparemment très français. Moi, je n'ai pas voyagé pour avoir ce retour-là. Bon, c'est sur ma to-do list, voyager. Mais c'est très, très français. Aux États-Unis, apparemment, on ne voit pas ça. Au Canada, voilà, bon, c'est en Amérique. Mais en Inde, voilà, on ne voit pas cet esprit-là où oh, tu as fait une super vidéo, tu as fait un bon contenu, je like, je partage, voilà, je te fais un retour. Enfin, c'est pas qu'on attend en retour quelque part, mais c'est juste si on voit et qu'on like pas parce que ça fait chier, parce qu'on est jaloux de l'idée, parce qu'on est... Peu importe ce qu'il y a derrière en fait, qu'on vienne pas le dire après quand on voit la personne. C'est ça qui me fait un peu bondir, avoir l'esprit humain tordu en fait. Et mon mari, il a la même chose avec son activité. Il fait des super chantiers. Un de ses collègues va voir. Ah ouais, t'as fait un super chantier là. Il a vu sur Instagram, il l'a vu. Oui, mais il n'a pas liké. Ça coûte quoi en fait? Pourquoi ne pas le faire se liker sur les réseaux alors que dans la vraie vie, si on voit la personne, on va lui dire. Soit c'est de l'hypocrisie, soit c'est parce que là, dans le coup, la personne elle se fait griller parce qu'on voit qu'elle nous suit. Ou soit c'est parce qu'on n'a pas le réflexe de liker. Ben, en fait, la vidéo, moi, quand je regarde une super fille qui fait du Qigong et je fais du Qigong avec elle depuis plusieurs années, la vidéo, je me la mets en replay, en replay, en replay. À chaque fois, je lui dis merci, mais pas qu'en likant cette vidéo, parce qu'on peut liker qu'une fois, mais physiquement, dans l'énergétique, à haute voix, je le dis. Je lui dis merci, je dis son prénom. Je ne sais pas, c'est quelque chose. Quand on finit un cours de gym, un cours de Qigong, un cours, même un cours de formation, on remercie le formateur. Ça paraît évident dans la vraie vie. Alors pourquoi, sous couvert de l'écran, eh ben, il n'y a pas ça? Et en plus, c'est simple, hein, c'est juste un like, hein, c'est juste un pouce. Donc, c'est pas pour ma chaîne que je parle. Ma chaîne, elle est toute petite, elle est naissante. Voilà, je fais ces vidéos parce que ça m'inspire et qu'il m'a été demandé, j'ai nommé personne, hein, à plusieurs reprises de faire des vidéos pour transmettre un peu ce que j'ai pu vivre et traverser. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me... je vois une fille qui est super sur Biarritz. Je rêverais de la rencontrer parce que elle est vraiment extraordinaire en canalisation, en cartomancie. Bah, dès que enclenche la vidéo, je mets tout de suite un like parce que j'aime son travail. Et même si la vidéo là, elle va peut-être pas me satisfaire ou me plaire, au moins, c'est encourager en fait des gens qui mettent comme ça leur temps, leur service, leur don, leur capacité pour le bien de tous en fait, gratuitement. Donc moi, ça me semble normal, voilà. Mais apparemment, ce n'est pas courant. Voilà, bon, je sais pas, il a dû manquer des choses. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo sur se donner et se recevoir. Donc quand on dit qu'on ne sait pas recevoir, en fait, on ne sait peut-être pas recevoir dans la vraie vie parce que c'est faire face à l'autre qu'on est peut-être dans une position de demande, de soumission, de faiblesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, derrière l'écran, il n'y a pas de problème pour se servir et pas remercier les personnes. Moi, quand je vois cette fille sur Biarritz, par rapport au nombre de vues qu'elle a et qu'elle n'a pas autant quasiment de likes que de vues, il peut y avoir un écart. Bien sûr, il y a peut-être 20% de personnes qui ne vont pas aimer sa vidéo. Bon, dans ces cas-là, ils ne s'abonnent pas et ils ne la suivent pas. Enfin, logiquement. Mais qu'elle n'ait pas plus de likes que ça, voilà, je ne comprends pas. Et puis, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, elles sont vraiment inspirantes. Avec elles, j'ai pu vraiment faire un gros travail thérapeutique. Donc, voilà, je pense que c'est important pour quand on se sert du travail de quelqu'un, c'est simplement de le remercier. Et sur Internet, ça passe par liker, partager, commenter. Tout le monde le dit, ça paraît, je sais pas, ça paraît évident. Et la dernière notion qui me heurte avec ça aussi,
C'est donc les personnes qui se permettent Alors, il y a des personnes qui relatent, qui vont dire leur expérience, ça va nourrir l'égrégore, l'énergie autour de la vidéo qui est porteuse. Il y a ceux qui vont dire que ça ne plaît pas et pourquoi. Bon, il y en a, c'est pas construit, il y en a, ils sont complètement là parce qu'ils s'emmerdent, ils n'ont rien d'autre à foutre. Mais j'ai vu en même temps sur Instagram l'autre jour une publication que j'ai adorée. Les gens épanouis, c'est facile à les reconnaître, ils n'ont pas le temps de faire chier les autres. Mais ça résonne tellement fort pour moi. Il y a tellement de gens qui s'obstinent à nous faire chier, à jalouser, à mettre des bâtons dans les roues, gna gna gna. Enfin, voilà, de l'immaturité, thérapeute ou pas thérapeute, hein, il y a de tout. Voilà. S'ils étaient épanouis, ils n'auraient pas le temps de faire chier le monde. Et j'ai adoré parce que c'est complètement ça. Quand on voit les gens qui laissent des commentaires, naze quoi, naze. Tu te dis, mais putain, c'est vraiment pas super leur expérience quoi. On a mon minou qui vient. Un Rookie, tu viens avec nous? Tu viens recevoir et me donner de l'affection? Et l'autre chose dans le coup par rapport à cette idée de donner et recevoir, c'est qu'en plus d'avoir des commentaires des fois pas trop, bon, on les laisse où ils sont, voilà. Il y a en plus les personnes, tu veux te montrer à la caméra toi, il y a en plus des personnes qui vont reprocher d'avoir des pubs. Ah oui, non, mais il y a trop de pubs, je peux pas regarder, je zappe, quoi. C'est vraiment inconfortable. Mais la télé, elle a tout le temps la publicité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas la télé chez eux. Voilà. À la télé, il y a la pub. Pourtant, les gens continuent à la regarder, la télé. Et la personne, en fait, elle donne du contenu gratuitement. Donc, si elle a la proposition de YouTube de monétiser ses vidéos pour que ça lui rapporte un petit peu, je ne sais pas pourquoi elle se priverait, en fait. Si déjà les personnes likaient, reconnaissaient le travail qui est mis, ce serait déjà un plus. Mais reprocher en plus à quelqu'un, oh ben non, il y a de la publicité, ben en fait la personne, c'est le seul retour qu'elle a possible sur le contenu qu'elle met gratuitement à la disposition de tous. Donc ce serait peut-être bien de... Alors ça parlera à qui ça parlera, c'est juste que j'avais envie de le partager. On me demande de communiquer, ben voilà, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Dans la vraie vie, on dit merci, et bien sur Internet, on peut aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai eu des inspirations pour des vidéos prochainement. Une sur le sacrum, une sur le pardon. Alors attendez que je réfléchisse, est-ce que ça va pas être la même? Non, voilà, le pardon, le sacrum. Et il y en a une autre. Ah oui, bah, celle du chakra de la gorge. Je me demande pourquoi j'ai du mal à la faire. Je suis sûrement bloquée. Bon, voilà les amis, je vous fais tous un gros bisou. Voilà, je ne sais pas si mon message a parlé avec vous, si vous êtes d'accord ou pas. Quelque part, moi j'avais juste envie de vous transmettre ça. Voilà, je vous fais un très gros bisou. Passez une très bonne journée et puis à bientôt. Salut!